De retour en direct sur LinkedIn, la Hub TV. Voilà, on vous retrouve pour une nouvelle intervention justement au cœur du village de l'innovation. Je pense que ça s'entend un petit peu. Voilà, on connecte pas mal dans ce village de l'innovation. C'est pas Benoît Mangin qui va me dire le contraire. D'ailleurs, bonjour, Benoît. Sois le bienvenu sur le plateau. Merci. Alors tu représentes Juniper aujourd'hui. Exactement, et comme tu l'as compris, je remplace Eric Bornet au pied levé. Puisqu'il est positif au Covid, comme notre client. Donc, je me fais le plaisir de pouvoir répondre à tes questions à sa place. Parfait, merci beaucoup. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu nous fais le plaisir, effectivement, de te prêter au jeu de l'interview immersive. Alors, la première question, elle est de savoir un peu, toi, quelle est ton analyse du panorama des tendances pendant le Covid et post-Covid? Qu'est-ce que tu sens comme tendance à venir et qu'est-ce qui s'est accéléré pendant le Covid d'après Juniper? Alors, on a vu beaucoup de choses s'accélérer. Comme vous l'avez compris, le Covid a remis beaucoup de choses en question, notamment entre le présentiel et le virtuel. C'est la même chose dans les boutiques, hein. Il a fallu s'adapter. D'ailleurs, c'est assez important et assez intéressant de voir à quelle vitesse ils se sont adaptés et mis en place leur informatique pour pouvoir gérer à la fois du distanciel ou du click and connect pour certains. C'est passé d'ailleurs par la mise en place de sites web pour ceux qui n'en avaient pas encore. C'était le cas, rassurez-vous, pour les plus grandes enseignes, et ils l'ont adapté et sont effectivement bien, j'allais dire, adaptés au fait de pouvoir répondre à une demande vraiment exponentielle sur des demandes nouvelles. Alors comme on l'a vu, c'est comme nous sommes un acteur, vous l'avez compris, dans le réseau. C'est en fait le fondement de ce qu'il faut, faire de la transformation digitale, mettre en place des nouvelles technologies. Oui, d'ailleurs, rappelez-nous le cœur de métier de Juniper, c'est important. C'est fondamental pour le retail actuel, mais sans un réseau fiable, mesurable, robuste, sécurisé, dans lequel on peut intervenir, et non pas simplement de manière réactive, mais aussi de manière proactive, ça permet d'anticiper des problèmes et des ruptures de service. C'est fondamental pour nos clients. On a des grands clients, alors comme GBH, qui participaient à la plénière aujourd'hui, et on est ravis de pouvoir présenter un client qui n'est pas forcément connu d'ailleurs du grand public. Hein, pardon de vous couper, mais qu'on a retrouvé en plénière effectivement, et qu'on retrouvera en masterclass. D'ailleurs, hein, je vous invite à vous inscrire parce qu'elle est déjà disponible avec Eric qui a participé à cette masterclass avec GBH. Hein, donc on vous pousse d'ailleurs le lien en commentaire. Absolument. Et comme il le précise, pour répondre à la question, qu'est-ce qui les a intéressés et l'innovation qu'on leur a pu leur apporter, c'est justement de mettre en place des réseaux extrêmement dynamiques, extrêmement agiles et qui puissent être audités, vérifiés, mesurés. Et j'ai dire, c'est un peu ce qu'on voit en termes de tendance, ce qui se fait actuellement. Et c'est là où on est les plus innovants, c'est de passer vraiment d'un stade où on était en mode réactif à un stade où on est en mode proactif, c'est-à-dire en préventif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable d'anticiper des problèmes avant que ceux-ci mettent en danger, je veux dire, l'expérience utilisateur ou l'expérience client, l'engagement client, à partir du moment où il y a une rupture de service. Nous offrons des solutions qui permettent justement de garantir, on va dire, cette qualité de service et d'anticiper des soucis, notamment avec un produit tout à fait unique qu'on a lancé grâce à l'acquisition de Mist, qui, avec la force du cloud, a permis d'implémenter de l'intelligence artificielle avec un assistant virtuel qui s'appelle Marvis et qui permet justement aux équipes réseau de nos clients de pouvoir recevoir de l'information en leur disant attention, là tu vas avoir un problème. Et mieux que ça, c'est pas simplement prévenir qu'il puisse y avoir un problème, mais c'est de réagir et de corriger le problème en amont avant qu'il soit bloquant. Effectivement, on est dans cette approche aussi, et nous on y pense beaucoup au Hub, qui est pas seulement le reboot en défense, par exemple au Covid, hein, mais surtout comment avoir une approche offensive avec son client et l'anticiper et l'accompagner au mieux. Hein, absolument. En plus, en se projetant sur l'avenir. Alors justement, est-ce que vous auriez un ou plusieurs exemples à nous partager pour illustrer un petit peu cette approche qui répond aussi à ces nouveaux besoins? Et finalement, quel challenge inhérent ça a pu impliquer pour vous et que vous avez pu surmonter? Alors justement, on voit notamment dans les nouvelles tendances cette mixité qu'on va avoir maintenant entre le virtuel et le réel. Donc une capacité d'aider justement à avoir une meilleure expérience client derrière des réseaux qui permettent d'implémenter des nouveaux usages.
on voit l'apparition, et c'est assez intéressant, du métaverse par exemple, du virtuel ou des lunettes. GBA, je pense, cite un exemple notamment dans la façon d'acheter une automobile. Maintenant, on n'est plus à regarder dans des stocks sur parking pour choisir après telle ou telle option ou telle couleur. On va maintenant avec un casque être capable de voir et de personnaliser complètement son véhicule et de pouvoir le voir en live et de pouvoir mieux choisir et d'adopter toutes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit maintenant dans tous nos clients, quel que soit d'ailleurs leur secteur et quelle que soit l'enseigne. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être intéressantes à voir et tout ça basé sur des réseaux fiables, robustes, qui permettent d'anticiper d'éventuels problèmes, comme je le disais, et qui évoluent également avec ces nouveaux usages. Alors justement, c'est très intéressant, et ce sera la dernière question pour conclure notre échange, d'avoir l'expertise, l'œil, côté un peu réseau, sur l'évolution de l'expérience client. À moyen et à long terme, selon vous, comment les entreprises peuvent anticiper ces évolutions de l'expérience client, selon vous, chez Juniper? Alors, nous, Juniper, grâce à ce qu'on a mis en place, et notamment avec cet outil d'intelligence artificielle, c'est de pouvoir mieux voir le comportement des utilisateurs, avec quel type de device ils se connectent, quelle application ils utilisent, quel est le rendu pour eux, c'est-à-dire est-ce qu'ils se connectent vite et bien, est-ce qu'ils ont une expérience intéressante. Tout ça sont des informations qu'on peut remonter aux équipes réseau qui elles-mêmes travaillent avec les équipes métiers et qui permettent justement de monitorer ça au mieux pour apporter ce qu'on appelait et ce qu'on appelle, et ce qui va être de plus important, l'expérience client. Aujourd'hui, pour le retail, c'est important d'accompagner son client du début à la fin. C'est bien de lui apporter un conseil, mais il ne faut pas qu'au même moment, il puisse surfer sur Internet et essayer de trouver un meilleur prix ailleurs pour aller acheter son produit ailleurs. Alors, c'est finalement faire du réseau Wi-Fi le socle aussi de l'expérience client. Ça sera le thème, ça tombe bien, de la masterclass d'Eric avec Jean-Christian Richard chez GBH, qu'on vous propose d'ailleurs de consulter. On vous donne le lien en commentaire. Je vous remercie encore une fois d'avoir remplacé au pied levé, c'était parfait. À bientôt. À très bientôt et bonne suite de update à vous et bonne expérience ici au Palais Brognard. À très vite.